C'est assez drôle parce que je crois que depuis le début que ce que j'en pense existent, il n'y en a eu aucun sur Star Wars. Du coup, ben, je me suis dit qu'il était peut-être le temps de rattraper le retard. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ce que j'en pense sur aujourd'hui un fan film sur Star Wars, je l'ai dit juste avant, et le fan film se nomme Dark Legacy. Alors le titre complet de la vidéo c'est bien Dark Legacy, an unofficial Star Wars story by Anthony Pietromonaco. Du coup voilà, on est sur un fan film un peu lourd qui est sorti le 10 juillet sur la chaîne Manifest Film. Bien évidemment, vous pouvez trouver le fan film dans la description de la vidéo en premier, c'est ce que vous verrez en premier. Je vous conseille d'aller le voir avant de regarder cette vidéo parce que ça va spoiler pas mal comme des sacs. Alors donc c'est un film écrit et réalisé par Anthony Pietromonaco, donc qui avait déjà fait un fan film sur The Last of Us, qui n'avait d'ailleurs même pas emprunté le nom, qui s'appelait What Remains, qui était censé à la base être une série, mais finalement il n'y a eu qu'un épisode, qui est sorti en 2013 il me semble, ou 2014 peut-être, je ne me rappelle plus. Et sinon c'était un réalisateur de pub, il a fait plein de pubs je crois, et donc c'est le créateur de, en tout cas, la chaîne YouTube Manifest Film, donc qui est à l'origine de ce fan film. Donc c'est un film avec trois acteurs, alors on va dire deux, mais avec un voice actor qui d'ailleurs vous allez voir est quand même pas mal connu. Donc le personnage principal c'est Erin Wu qui joue Kia. Donc c'est une actrice que je ne connaissais pas du tout, mais en fait qui a donc déjà joué dans quelques films, elle est cascadeuse, danseuse, tout ça, donc bon voilà. Fabien Garcia, qui est un Français, attention, qui est donc un stunter à la base pas mal connu, qui a une team, enfin je vous en parlerai après. Et David Thomas, qui prête la voix au master, donc au méchant maître de Kia. David Thomas, c'est le gars qui a doublé Soro dans les jeux MGS, en fait. Donc c'est quand même un nom assez voilà. Alors moi pour le coup je me rappelais plus tellement, mais c'est un nom qui n'est pas inconnu à tout le monde, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est un fan film, tout d'abord je vais commencer à vous dire clairement le truc. C'est un fan film à très gros budget, parce qu'il y a des effets spéciaux à gogo, il y a du monde qui est talentueux qui est dessus, il y a vraiment, c'est quelque chose à très gros budget. Et pour le coup je me suis fait une réflexion moi-même en me disant que j'ai pas beaucoup parlé de films à petit budget dans les ce que j'en pense. Est-ce que ça viendra un jour? Je l'espère. Mais j'essaye vraiment dans cette chronique de parler en fait de films qui eux sont, on va dire, qui en fait ont fait le buzz, qui ont fait parler d'eux dans des articles sur internet ou même dans la presse, même si ça arrive très rarement, je crois même pas que j'ai déjà eu d'écho par rapport à ça. Du coup voilà, les fan films que j'analyse dans les ce que j'en pense, ce sont des films à gros budget, parce que c'est les seuls non, parce que c'est ceux qui tout simplement attirent le plus le spectateur. Et en général, j'essaie de répondre un peu aux différentes hypes qui peuvent se faire sur le web au moment où justement des sorties de ces fan films. Donc on va faire un petit point sur l'histoire, donc ça va spoiler encore une fois. Si vous voulez regarder le fan film, c'est dans la description de la vidéo. Je vous invite à le faire bien naturellement. En fait, c'est l'histoire de Kia, qui est une jeune apprentie Sith en fait. Et donc qui est sur une planète inconnue, en bordure extérieure probablement, et qui donc attend, médite au début, et il y a son maître qui arrive, et qui est là en mode dis donc, t'as bientôt fini ton entraînement, c'est sympa, voilà. Donc du coup, on comprend pas tellement ce qui se passe au début, et vous allez voir, on va en parler plus tard justement. Et en fait, donc son maître arrive, donc avec un masque, avec une tenue bien classe déjà. On en parle encore plus tard, on parle beaucoup plus tard dans ce que j'en pense, remboursé. Et du coup, en fait, il arrive et il coupe un espèce de cœur à moitié, une espèce de mi-matière organique, mi-matière non organique en fait. Et en fait, voilà, il lui dit que quand il tue l'un de ses apprentis, enfin en tout cas quand il a tué le frère de la personnage principale, et bien en gros son âme, son essence était plus ou moins convertie en un espèce de cœur, et à l'intérieur se trouve un cristal Kyber. Les cristaux Kyber, ce sont les cristaux de force en fait que l'on met dans les sabres laser, et en gros c'est ce qui va donner la lumière du sabre et le faisceau laser du sabre en fait. Et du coup donc il trouve les cristaux Kyber donc du frère de Kia.
le transforme en sabre laser et le donne à son apprenti, donc à Kia. Et donc du coup, son frère étant mort pour la protéger, c'est d'ailleurs assez pas mal de voir que elle se protège finalement après avec son sabre grâce à son frère en fait, littéralement. Donc ça c'est assez intéressant. Et par ailleurs, donc ils se battent naturellement, hein, parce que si vous êtes familier de l'univers de Star Wars, vous êtes bien évidemment au courant que quand il s'agit de Sith et de méchants en tout genre, en général il y a un apprenti et un maître. Et l'apprentissage se termine lorsque l'un des deux meurt vraiment, en fait. Et du coup, c'est ce que ce fan-film a voulu réaliser et je pense a bien réussi. Donc du coup, à la toute fin, en gros, elle tue donc son maître, qui n'a pas de nom d'ailleurs, il me semble, il s'appelle The Master. Et donc il n'a pas de nom et donc il meurt bêtement, enfin bêtement non, il meurt, hein. Elle le tue suite à un combat très très bien chorégraphié, on en reparlera encore. Et du coup, voilà, elle devient en toute logique une Sith à la toute fin. Alors, ça va être un épisode un peu particulier, je pense, parce que j'aime bien changer un peu les formats, mais ce que j'en pense, changer un peu comment je fais les choses. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement d'un argument qui marche plutôt bien dans ce fan-film en tout cas. L'argument en fait de l'aspect visuel, comme on va dire support d'un univers en fait. J'entends par là qu'on en apprend beaucoup en fait à regarder et pas forcément à entendre et à écouter. Il faut être attentif dans ces choses-là. Et quand on est attentif dans ce film, quand on s'intéresse à des petits détails, pas forcément à des paroles, hein, mais vraiment à des aspects visuels, à des aspects même coloriques, hein, colorimétriques, de couleurs, eh bien, on se rend compte que, voilà, on se rend compte de plein de choses, en fait. Et notamment ici, par exemple, on devine que Kia, donc le personnage principal, en fait, elle est bien torturée et ça se voit. Et à aucun moment elle va le dire ou elle va montrer une certaine faiblesse. Au contraire, elle est même plutôt vénère, hein, on le voit bien sur son visage. Elle peut avoir peur, mais voilà. Et en fait, l'actrice n'a pas besoin de beaucoup parler, même ne parle pas du tout. L'actrice n'a pas besoin de parler pour dire ce qu'elle ressent. Et c'est assez incroyable en fait, parce que ça montre très bien, encore une fois, que l'aspect visuel en dit beaucoup et n'est pas à négliger dans aucun film, hein, que ce soit dans un film de Star Wars ou dans un autre. On voit notamment pas mal de brûlures de sabre laser sur ses bras. Par là, on peut éventuellement en supposer que elle s'est faite torturer par son maître pour qu'elle apprenne, pour qu'elle devienne voilà, balèze, quoi que ce soit. Par rapport à l'aspect des décors et donc notamment des accessoires, les sabres laser c'est quelque chose d'important dans les Star Wars, on va pas se mentir, sauf si on décide de ne pas du tout en mettre ou que très peu, comme le très bon Rogue One qui est sorti récemment. Et du coup les sabres laser ici, ils sont vraiment stylés. Et ils sont stylés et en même temps, comme je l'ai dit, ils témoignent bien d'une identité personnelle à l'univers. J'entends par là que le sabre laser du Master, en fait, il est énormément instable. On voit bien la lame part à moitié en couille. Le sabre est vieux, il paraît sale, il paraît, voilà, il est vraiment, vraiment pour le coup ancien et ça se voit. Et par là, on peut en déduire éventuellement, même forcément, j'ai envie de vous dire, que le personnage principal, en tout cas le personnage secondaire, donc le méchant, l'antagoniste, a par là un certain âge, hein. Je ne veux pas donner d'âge, ce n'est pas poli, mais je pense qu'il dépasse largement les 100 ans, hein. On va pas se mentir. Ensuite, les tenues, comme j'ai dit, je parle des accessoires, maintenant je parle un peu des tenues. En fait, elles en disent vraiment long sur les personnages qu'il peut y avoir. Bon, le maître Sith est un petit peu stéréotypé, et on peut le comprendre parce que il y a beaucoup de Sith qui ont des masques, il y a beaucoup de... Voilà, bon, c'est un peu la norme, hein. C'est comme ça, hein. On va pas enlever toutes ces années de tradition, et ça a commencé il y a très longtemps, et ça a continué même dans l'univers étendu avec Revan. Voilà, c'est un peu... c'est connu, c'est obligé, voilà. Même le costume de, comment s'appelle-t-elle, de Kia, en fait, elle est hyper basique, j'ai même envie de vous dire, on n'en attendrait pas forcément mieux, en fait, d'une esclave. Alors, même pas d'une esclave, c'est même pas une esclave, mais elle ressemble un peu à une esclave, parce qu'elle a des chaînes, c'est vraiment, elle est dans la merde, quoi, elle prend cher, voilà, elle prend cher. Et du coup, voilà, encore une fois, c'est pas mal, les tenues, en fait, les costumes, on dit vraiment pas mal. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir que ça marche, ça fonctionne plutôt bien, même sans avoir des lignes de dialogue en fait.
Alors je l'ai pas dit, mais la seule personne à prononcer des mots, ce sont en fait, c'est en tout cas le maître, donc the master. Ensuite, on est dans une planète hyper loin, un peu reculée, inconnue, et du coup, elle est mystérieuse, et je dirais même mystique, parce que l'atmosphère qui renvoie à cette planète-là est finalement hyper intéressante, parce que elle est quasiment inconnue à tous les Star Wars qu'on aurait pu justement voir, enfin des fan-films de Star Wars en tout cas. Parce que justement, en fait, dans beaucoup de fan-films de Star Wars, je passe au décor, en fait, les décors ne collent pas forcément parce que c'est très compliqué de faire un décor de Star Wars. Parce qu'encore une fois, Star Wars, c'est de la science-fiction. Je dis pas qu'on peut pas faire de science-fiction en fan-film, ça se fait très bien. Mais c'est beaucoup plus compliqué de trouver un endroit adéquat. Adéquat ou adéquate? Je vous dis adéquate. Adéquate à une certaine forme de SF, notamment Star Wars, parce que je parle notamment de la trilogie, la seconde trilogie, où les décors étaient hyper cool. Pour le coup, c'est d'ailleurs un point fort de la trilogie. Les décors étaient vraiment sympas, et du coup, en fait, les planètes de la trilogie, de la seconde trilogie de Star Wars, avaient quelque chose de sympa, mais en revanche, on est obligé de dire que pour un fan-film amateur, sans budget, c'est super dur à reproduire. Je veux dire, allez reproduire la cité Gungan avec votre fond vert dans votre jardin. C'est clairement pas possible. C'est du niveau de justement du niveau de FX assez impressionnant. Et pour le coup, même dans la trilogie de base, hein, les univers, enfin, la trilogie originale, il y a des endroits où c'est quand même des décors où c'est hyper dur à reproduire. Hein. Je veux dire, le palais de Jabba dans Star Wars 6, c'est quand même vachement chaud. Pareil pour les vaisseaux impériaux, ou pareil pour le Millennium Falcon, c'est super dur à reproduire à la main, en tout cas en amateur. Et du coup c'est ça où ce film est intéressant, c'est que les décors, en fait, ils collent parfaitement à l'univers de Star Wars. Parce que là, il y a beaucoup de fan-films de Star Wars qui choisissent des endroits de tournage, genre dans la forêt ou dans des plaines ou des choses comme ça, parce que c'est le seul truc qui se rapproche le plus ou moins des décors de Star Wars de base. Et là, pour le coup, c'est vraiment dedans, on est vraiment dedans. Et le fond, en tout cas le décor, est vachement beau. Même si c'est du FX à fond, hein, c'est pas très authentique, mais c'est quand même vachement satisfaisant pour les yeux. C'est quand même vachement satisfaisant, ne serait-ce de voir un film avec un décor à ce point bien foutu et qui a son charme. Ça fait plaisir. Maintenant, je vais aller un peu des couleurs. Alors, ce que j'en pense qui centre vachement sur l'aspect visuel. Hein. Vous en doutez, vous avez bien vu, mais voilà, c'est important aussi. Donc, du coup, il y a de très belles couleurs dans le film. Et en fait, même de base, c'est très terne en fait. C'est très sombre, c'est très gris, l'univers, la planète, il fait pas beau, il fait sombre, il y a un peu de flotte, c'est humide, on voit bien que c'est la merde, il fait sombre, encore une fois je l'ai dit, le ciel est noir, voilà, c'est un peu la merde. Et ce qui est drôle, c'est qu'au moment où il y a des bastons, où il y a en tout cas la baston entre Kia et son maître, eh bien en fait, les lumières des sabres laser reflètent sur les corps des protagonistes. Et pour le coup, c'est hyper intéressant de voir cette espèce d'effet de contraste entre les ténèbres de la planète, en tout cas même du côté obscur presque, et la lumière que peut dégager les sabres laser en fait. Et j'ai trouvé en fait ce contraste hyper intéressant dans le fait que c'est finalement les armes qui apportent un peu de couleur et en même temps c'est hyper morose parce que c'est un combat, c'est pas du tout gay un combat, on va pas se mentir, c'est pas cool. Mais malgré tout, ça peut peut-être symboliser l'espoir qu'il y a justement de combattre son maître et d'y arriver. Et en même temps, bon, c'est un fan-film super sombre. De base, le nom du fan-film s'appelle Dark Legacy. Bon, je sais pas vous, mais je m'attendais moyennement à retrouver toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans ce fan-film. Je pense que c'est normal. Et également, justement, il y a une scène, en tout cas un moment du fan-film, quand ils se battent, il fait en gros tout noir autour. Donc il y a seulement les deux protagonistes qui se battent. En fait, on voit juste la lumière de leur sabre laser. Et en fait, pendant ces moments-là, Kia, en fait, place beaucoup de fois l'arme au niveau de son visage, en fait. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant dans le sens où elle se défend avec sa propre arme. Et du coup, elle ressort des ténèbres grâce à son arme, parce que du coup, tout est noir autour, sauf son visage en fait. Et en fait, elle sort des ténèbres grâce à son arme, et ça a d'autant plus de sens
lorsqu'on sait que justement son arme vient en fait de son frère qui est mort, parce que le cristal Kyber en fait a été récupéré sur le parasite de son frère. Le parasite, je vous ai dit que c'est une espèce de cœur, on va dire des coquilles, qui enferme en gros des cristaux Kyber suite au fait que le maître ait tué un de ses apprentis, parce que le frère de Kia était un apprenti du maître. Du coup, là, elle s'éclaire comme elle peut, avec une arme qui a été créée grâce à l'âme de son frère. C'est quand même hyper positif comme message, je trouve. Malgré tout, c'est hyper ténébreux, comme je l'ai dit, mais je peux pas m'empêcher d'y voir un petit peu d'espoir, et en tout cas une lueur de beauté là-dedans, de beauté fraternelle et d'amour fraternel. Je pense qu'on peut même dire que son frère, en fait, même s'il n'a pas été casté, même si on ne le voit pas à aucun moment, eh bien, c'est un personnage du métrage à part entière, en fait. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant de faire vivre des personnages qu'on n'a jamais vus, mais pour le coup, qui sont bel et bien là. Donc c'est sympa. Alors bon, il y a quelques trucs un peu dommages dans le film. Et c'est normal, comme je vous l'ai dit, c'est tout à fait normal. Je le dis à chaque fois, il y a des défauts partout. Mais forcément, vous me connaissez, j'aime pas m'attarder là-dessus. Et du coup, je vais donc contraster un des défauts du film avec en fait sa force. C'est que justement, en fait, on n'en sait pas assez sur le film. On a un peu balancé dans in media res, donc au milieu du récit, et en fait on est là en mode qu'est-ce qui se passe, c'est qui lui, c'est qui elle, mais son frère c'est qui, on l'a pas vu, on est où, on sait pas en fait. Et ben on est un peu perdu là-dedans, parce qu'en plus il y a un lore assez précis, on voit bien que les personnages sont pour le coup bien écrits, même si on ne voit pas forcément, notamment Kia qui ne parle à aucun moment. Et pour le coup, on se doute qu'il y a quand même pas mal d'écriture derrière, ne serait-ce que par l'aspect visuel, comme je l'ai dit juste avant. Et ben du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça, en fait, l'histoire est hyper vague, elle est mystérieuse, même mystique si j'ose dire. Et du coup, en fait, ça contraste, parce que ça rend le truc encore plus mystérieux. Si l'histoire est déjà mystérieuse, et ben le fait qu'on n'en apprenne pas des masses et qu'on n'en sache pas des masses sur les personnages, ça rend la chose encore hyper plus mystérieuse. Encore plus mystérieuse. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est le fait d'écrire un univers avec des codes visuels en fait. Et ça c'est super cool d'avoir fait ça, parce que là où justement dans des fanfilms il y a beaucoup de dialogues pour un petit peu effacer la partie action, là en tout cas les parties plus FX, et ben, ou même parce que le dialogue c'est sympa, et ben là pour le coup les dialogues il n'y en a pas des masses, il n'y a même pas un dialogue, c'est un monologue, hein, le maître parle tout seul en fait. Et donc finalement c'est un défaut oui, mais en même temps c'est une bonne chose. Et pour le coup j'ai bien vu sur le site Manifest Film que justement en fait il y a toute une page qui a été créée pour les personnages et pour le lore un peu du fan film, où en gros ils expliquent ce que c'est qu'un parasite, ils expliquent comment Kia est arrivé là, ils expliquent que Kia, même si pour le coup le maître fait plus ou moins allusion, mais en gros Kia ferait partie d'une descendance Jedi qui en gros ferait en sorte que c'est pour ça qu'elle est hyper puissante, et du coup voilà quoi, c'est une ancienne Jedi et lui il l'a pris quand elle était gamine et voilà. Mais ça pour le coup c'est pas beaucoup expliqué dans le film, mais c'est beaucoup plus expliqué dans le site, donc je vous invite à aller voir, je vous mets le lien dans la description, si ce n'est pas fait dites-le moi que je le fasse. Parce que c'est super intéressant à lire en fait, il y a tout un univers qui est écrit, mais est-ce que c'est un manque de temps ou d'argent, ou même une volonté, ça peut être une volonté de la part d'Anthony Petromonaco, donc le créateur, de ne pas avoir tout divulgué dans le film, ce que je peux comprendre totalement, ne serait-ce que dans les Dark Souls, la série de jeux vidéo, il n'y a pas tout qui est dit dans l'histoire, il faut s'intéresser plus au lore, il faut lire la description des armes, il faut lire ce qu'on voit, tout ce qu'on voit, parler à tous les PNJ, tout ça. Donc là, ça peut peut-être être pareil, c'est peut-être une espèce de truc un peu plus mystérieux, justement pour renforcer le sentiment d'incompréhension, ou même de mystère, tout simplement. Un truc important dans ce film, en fait, c'est que, de base, les effets spéciaux sont incroyables. Les effets spéciaux sont incroyables. Alors, il y a beaucoup de fan-films avec des effets spéciaux incroyables. Mais pour le coup, celui-ci, je pense qu'il a dû coûter très très cher. Il a dû coûter très très cher parce que il est visuellement irréprochable. Je veux dire, les couleurs sont vraiment top. Les décors, comme je vous l'ai dit, sont vraiment énormes. La chorégraphie entre les deux personnages quand ils se battent, elle est absolument fantastique. D'ailleurs, des grands du métier ont travaillé dessus. Il y a la Z de Team Films, donc créée par Fabien Garcia et un autre dont je ne me rappelle plus le nom, donc qui sont des Français en fait, et qui en gros ont une société de stunt, de combat, tout ça, pour les films en Amérique et à Los Angeles.
Et du coup, voilà, ils sont entourés, donc les créateurs du fan film sont entourés des meilleurs, de même que Saberforge. Saberforge, c'est un peu on va dire la référence pour les créations de sabres laser sur mesure, en fait. Donc, ils sont entourés quand même de grands, mais pas mal de gagnants d'awards aussi, et on fait partie du truc. Il y a pas mal de gens qui ont eu des récompenses, ne serait-ce que les producteurs ou même les acteurs, donc c'est quand même pas mal du tout. Gros chapeau en tout cas au fan film, parce qu'il y a un budget, je pense, de malade pour le coup. Très gros budget. Mais bon, on aime ça parce que bah, ça nous divertit en même temps, c'est hyper cool à voir. Et aussi, les musiques, j'en ai pas parlé jusque-là, mais sont hyper cool. C'est des thèmes originaux, mais pour le coup, il y en a certains dont en fait le thème de la force a été plus ou moins modifié. Et ça rend quelque chose de particulièrement vraiment cool, notamment lorsque Kia achève en fait son maître en le tuant comme une sale. Et du coup voilà, c'était vraiment sympa, la musique était top et c'est je pense un bon point qu'on peut soulever parce que c'est des musiques originales il me semble, hein, mais elles ont été justement remodifiées par derrière par un compositeur. Je me rappelle plus quel est le nom mais il me semble que c'est encore une fois un grand du métier. Je pense que les créateurs et les producteurs ont su avec qui s'entourer en fait et du coup ça donne un truc incroyable. Et une autre chose, je pense, qu'on peut souligner en tout cas d'absolument chouette dans ce fan film, c'est un fan film en fait qui traite très bien des Sith. Tout simplement la thématique des Sith, donc les Sith c'est les méchants de Star Wars. En fait, c'est un fan film qui donc repose là-dessus, hein, parce qu'on l'a annoncé comme le fan film des Sith par excellence. Je pense qu'il l'est, hein, je ne les ai pas tous vus les fan films des Sith, mais je pense qu'il l'est clairement parce que bah, c'est quand même du beau boulot. Et du coup, la thématique, elle est parfaitement maîtrisée, je veux dire. Même au début, il y a une petite phrase qui est écrite, où en gros, il dit que les Sith égale un apprenti plus un maître, et en gros, l'apprentissage s'arrête quand un des deux meurt. C'est vraiment intéressant de voir que bah, ça a été bien repris, notamment lors des dialogues du méchant, en tout cas, donc du maître. Quand il parle à Kia, c'est bien vénère, on le voit bien. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire, si ce n'est que bah, on en veut encore et toujours bien évidemment. Il y a une fin plutôt ouverte, on ne sait pas si Kia va rester du côté obscur ou si elle va finalement succomber à l'appel de la force et du côté lumineux. On ne sait pas si son maître continuera de la hanter parce que une fois qu'elle le tue, il disparaît dans la force. Il a dû faire l'entraînement spécial, je le dis dans la série The Clone Wars justement. C'est d'ailleurs un des seuls épisodes qui vaille vraiment le coup. Donc voilà, on sait pas, il y a encore pas mal de mystères, notamment avec la fin. C'est un film hyper mystérieux et en même temps, moi j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie d'en voir plus, même s'il a dû coûter super cher, il a dû prendre beaucoup de temps à faire. Je vais pas notamment regarder les dates de tournage ou depuis quand il est prêt, mais c'est un film qui a dû prendre énormément de temps à faire. Et en même temps, bah, c'était super top. Et en fait, ça me donne vraiment envie d'en voir plus. Et notamment connaître un peu le sort que Kia va avoir. Et voilà, j'espère que vous avez bien apprécié cet épisode de ce que j'en pense. Encore une fois, j'ai aucune idée si cet épisode a été plus court ou plus long que les autres. J'espère qu'il a été plus court parce que je me doute bien que me suivre et m'écouter une demi-heure sans montage, sans beaucoup trop de montage, c'est un peu pénible, je le conçois totalement, mais enfin bon, c'est un exercice intéressant pour moi. Ça me permet de mettre du contenu sur ma chaîne, ça en intéresse certains, donc bon, je le fais quand même. Par ailleurs, merci à tous d'être là, on est 133, je crois, sur ma chaîne. 132, je sais plus. En tout cas, on est plus de 130, donc c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu si vous voulez, si vous avez bien aimé la vidéo. Et surtout, allez voir le fan film dont je parle, qui est donc dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à me faire des commentaires, des petits retours sur ce que vous avez bien aimé ou pas sur cet épisode. Et bien évidemment, bah, à bientôt. Gros bisous.